La première des choses, les gens vont rentrer sur la plage, vont voir le bassin des raies, voir un peu, on a des bassins de contact où éventuellement, avec un éducateur, les gens pourraient toucher à des étoiles de mer, des cocombes de mer, puis voir la vie dans les récifs. Les gens, par la suite, vont avoir l'occasion de se diriger vers le fond de l'océan. On passe des hippocampes, des poissons de récif vers les profondeurs où vivent les tortues de mer, les requins, les poissons plus gros, plus colorés. C'est sûr qu'aussi notre collection vient de l'Australie, donc en soi, c'est un défi de les faire venir par ici par transporteur aérien parce qu'il ne faut pas oublier qu'encore là, ils voyagent avec leur eau, donc ça prend un certain poids aussi, cette eau-là. Donc c'est un défi aussi de logistique de transport pour être sûr qu'ils arrivent vivants et en bonne santé. On déclare l'eau de la ville, on enlève des impuretés dans l'eau de la ville au niveau de métaux, qui n'est pas nocif pour nous, mais au niveau des poissons qui peut être dangereux à long terme. C'est la première action. Ensuite, on doit préparer l'eau de mer avec une bonne salinité pour pouvoir remplir nos bassins. On a créé une expérience immersive multimédia pour la famille, une histoire fantastique de Kayla, qui est une tortue. Donc, c'est son aventure entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie dans les fonds marins. Et quand les spectateurs vivent l'expérience, il y a de la projection, il y a de l'éclairage, il y a des bancs illuminés, il y a le plafond, tous les murs. Donc, tout le monde est complètement immersé. Il y a des brumisateurs qui donnent un petit effet de fraîcheur. Donc, c'est vraiment tous les sens et toutes les émotions qui sont appliquées en même temps.